Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Je suis Jonathan Milonga, le présentateur de cette émission qui est Docteur Dites-nous. Alors, notre émission est dans le cadre scientifique. Nous allons commencer à parler de certaines maladies qui nous dérangent dans le milieu hospitalier pour que nous puissions acquérir quelques connaissances, pour que nous puissions sauver des vies. Alors, aujourd'hui, nous allons pouvoir parler de l'urgence en pédiatrie. Nous sommes plus du côté des enfants, pour que nous puissions essayer un peu de prendre en charge les enfants qui vont poser problème. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la prise en charge des comas en pédiatrie. Avant de prendre en charge les comas, il faut d'abord connaître c'est quoi les comas. Et par la définition, on nous dira que les comas, c'est un état de perte profonde et prolongée de la conscience. Donc nous comprenons déjà que les comas n'est rien d'autre que l'altération de la conscience. La personne n'est plus consciente, la personne est inconsciente profonde. Donc la personne ne comprend plus ce qu'il est en train de faire, il est en sommeil profond. Et on vous amène un enfant pareil. Comment vous allez lui prendre en charge? C'est simple. La première des choses, il faut lui hospitaliser dans les services des soins intensifs. Après avoir hospitalisé, vous allez procéder aux ABC. Les ABC n'est rien d'autre que la libération des voies aériennes, la libération de la respiration et la bonne circulation. Pourquoi? Parce qu'on comprend déjà qu'une personne qui est à coma, d'abord sa respiration doit changer. Si la voie respiratoire est comblée, est obstruée, il faut chercher à déboucher la voie respiratoire pour que votre malade n'entre pas dans la souffrance, pour que votre malade commence à bien respirer. Alors, vous devez dégager la voie respiratoire, vous devez dégager la voie aérienne pour assurer une bonne perfusion, une bonne respiration à votre malade, car la respiration, c'est la vie. Si le malade ne respire pas bien, le malade va entrer dans les souffrances, dans les chocs. Alors, troisième des choses à faire, il faut prendre l'abord veiné. Lorsque vous avez pris l'abord veiné va vous orienter à des objectifs principaux essentiels. Le premier objectif que l'abord veiné va vous orienter, l'abord veiné va vous orienter les types de liquides à laquelle vous allez perfuser cette malade, ou soit les traitements que vous allez donner à cette malade. Ça va vous faciliter à donner les traitements par cette voie. Et l'abord veiné, deuxième objectif, c'est quoi? Connaître l'étiologie, la cause du coma. Pourquoi? Parce que vous allez prélever le sang à cause de cet abord veiné pour aller au labo et faire des examens. Alors, lorsque vous allez commencer à faire les examens pour savoir quelle est la cause de ce coma, pour prendre bien en charge cet enfant qui est à coma, qu'est-ce que vous allez d'abord doser? La glycémie. Pourquoi vous allez doser la glycémie? Parce que nous comprenons que dans le diabète dans le diabète sucré, il y a une complication qui est incluse, il y a coma hypoglycémique et coma hyperglycémie. Ça fait partie des complications de diabète. Alors vous allez doser votre glycémie. Si la glycémie vous donne une valeur de l'hypoglycémie, cela veut dire que vous allez comprendre directement que le coma est lié à l'hypoglycémie. Alors vous allez faire quoi? Vous allez lever la glycémie. Vous allez lever les taux de sucre dans la circulation. Et lorsque vous allez traiter cela, vous allez vous rendre compte que votre enfant va se réveiller. Vous allez traiter ça comment? En cas de l'hypoglycémie en coma, vous allez faire quoi? Vous allez donner sérum glucosé 10%, 2 à 5 ml par kilo de poids. Vous donnez à votre patient, vous calculez, vous donnez à votre patient et vous allez faire un relais sérum glucosé 5%. Vous faites un relais et l'enfant va se réveiller. En pédiatrie, avant de parler de l'hypoglycémie, il faut d'abord avoir une valeur de la glycémie inférieure à 40 mg par décilitre. Si vous avez cette valeur-là, vous déclarez l'enfant et vous déclarez que c'est l'hypoglycémie. Alors, en cas où il n'y a pas l'hypoglycémie, mais il y a l'hyperglycémie, qu'est-ce qu'il faut faire?